Ici, vous donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, une émission où on reçoit des personnalités différentes et aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que j'ai deux personnes incroyables à mes côtés. On est sur la chaîne Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et Majid Lebar. Alors là c'est un grand moment d'émotion. Alors déjà il y a la beauté à côté, juste à côté de moi. Elle est radieuse, elle est radieuse et je reçois Jackie. La belle et la bête quoi. Non, j'ai pas dit ça. Je me permettrai pas. Je ne me permettrai jamais de faire ça, voyons. C'est pas mon genre. Moi, ça me fait rire, hein, c'est ça. C'est vrai? Alors, la jolie bête et la magnifique belle. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Non. Donc, on reçoit Jackie qui a, alors, comme on a dû l'entendre 1000 fois, bercé notre enfance. N'est-ce pas, sur toi, moi? 40 ans. Donc, comment vous dire que j'ai pile poil l'âge du Club Dorothée? Ah. Bon. Je regardais quand j'étais enfant. Oui. C'est bien. On a des choses à se dire. Et la magnifique bébé ange. La divine. N'est-ce pas? Merci. Multi-artiste. On va découvrir ça tout à l'heure parce que j'ai bien. pu étudier un petit peu son parcours et elle a fait énormément de choses. Donc ça va être le moment d'en parler. Ok. Alors, à cœur ouvert, c'est une émission où on se dit les choses. C'est une rencontre d'âme à âme. Donc il n'y a pas de filtre. Si jamais une question ne vous plaît pas, on répond pas. on répond pas et je trouve que c'est important de le dire en fait, de dire ouais non ça me ok, il y a pas de problème. Très bien. On ne se vexe pas chez nous, n'est-ce pas? Ok, très bien. On va retrouver un petit peu vos parcours parce que vous avez deux parcours complètement différents. Hein, on va dire ça comme ça. Hein, oui. Et vous vous connaissez très très bien, donc je vais juste vous demander de répondre à mes petites questions. Oui. Il y en aura une pour chacun et parfois des questions groupées, n'est-ce pas? Comme pendant les mariages, quoi. Ouais, mais ça, c'est un peu ça. C'est le mariage d'univers qu'on a là maintenant. Moi, j'aimerais qu'on parle de vos débuts artistiques. Donc, Bébé ange ou moi? Alors, tout d'abord, Monsieur Jackie, s'il vous plaît. La galanterie, non? Oui. On peut, si vous voulez. Alors, on va faire ça. Non, mais on va faire ça. Mais parce qu'en fait, j'avais des petites choses à lui dire, mais c'est pas grave, on est là pour rebondir, j'adore. Non, mais on va faire bébé ange. Bébé ange, très bien. Quels sont vos débuts artistiques? Je sais que vous venez de Yaoundé en Afrique, vous êtes passé par la haie pour arriver à Paris. Voilà, de Yaoundé. Yaoundé. Vous avez une belle histoire. Du Cameroun. Ouais, exactement, une belle histoire. Vous avez d'ailleurs fait une chanson sur l'Afrique. Oui. On va en parler tout à l'heure parce que la cause africaine me touche particulièrement. Ah, super. N'est-ce pas? Donc je pense qu'on a des choses à se dire. J'aimerais savoir, première question, bébé ange. Pourquoi bébé ange? Alors, le nom bébé ange, artistiquement parlant, c'est par rapport à Brigitte Bardot, tout simplement. Ouais. Par l'amour, vis-à-vis de l'amour de Brigitte Bardot. Voilà. D'où les deux B et ange. Comme ma mère m'a toujours appelée Angeline. D'accord. Du coup, on m'a toujours appelée Ange depuis que je suis petite. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas le lien entre, Brigitte Bardot et bébé ange. Voilà. D'accord, c'est très joli, c'est radieux, mais je me posais la question, je me disais, alors bébé, parce que j'ai étudié un petit peu votre parcours, donc j'ai vu que vous aviez mis à l'honneur la grande Brigitte Bardot. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Et je me demandais si c'était effectivement le bébé de Brigitte Bardot ou complètement autre chose, parce que ou ça aurait pu... ou les bébés hôtels, ou les bébés, bravo. etc. Ça aurait pu. Donc un joli clin d'œil à cette grande femme, Brigitte Bardot. Ah super, ouais. Vous avez commencé votre carrière avec le mannequinat. Qu'est-ce que vous avez fait, moi j'ai commencé tous les univers artistiques, cinéma. Oui, voilà. Aussi. En fait, moi j'ai commencé dans le maquillage artistique, les effets spéciaux, le cinéma, chez Christian Chauveau. Et après j'ai travaillé au théâtre de l'Odéon. Et puis après j'ai rencontré les gens du théâtre de l'Odéon qui m'ont proposé de commencer par En fait, c'était une figure. Hein. J'ai commencé par une figure. D'accord. Voilà, une figuration. Et comment c'est venu ça, la figure? Blanc, c'était Marche à l'ombre, ouais. Avec Michel Blanc et Gérald Lanvin. Et donc par la suite, j'ai été un peu intronisée dans le milieu du cinéma. Et puis voilà quoi. Et j'ai commencé à travailler en tant que mannequin en même temps. Ouais. Et puis avoir des petits rôles dans des longs métrages, courts métrages. Et puis voilà. Et puis la chanson par le biais de mon frère aussi qui est chanteur, qui s'appelle Billy Obam, qui a travaillé, en fait, il était le danseur choriste de Serge Gainsbourg. Oui, sur le titre du Yon de Rescosier de Best. Et puis, et ça a fait votre parcours. La musique, ça a toujours été votre univers. D'ailleurs, c'est complètement le vôtre. Pardon? J'ai dit la musique, c'est son univers, mais c'est aussi complètement le vôtre. Oui, c'est parce que vous avez commencé comme attaché de presse. Dans la musique. Ouais, attaché de presse. Dans la musique. Oui. Avec phonogramme. Oui.
Ouais. Absolument. Ouais. Phonogramme. Et vous avez en commun Serge Gainsbourg? Ah oui, voilà, exactement. C'est pour ça que ça me permettait, je vous remercie, de faire le lien avec Nous Serge avons en commun Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Ouais, tout à N'est-ce fait. pas? Nous avons connus tous les deux. Un grand D'ailleurs, monsieur, Bébé une Ange, je vais vous légende. raconter comment elle l'a, c'est assez drôle. Et comment vous l'avez C'est une- raconté? Parce Non, que mais c'est une bonne anecdote. c'est- Écoutez là. C'est une anecdote. La mélange, elle a rencontré Serge Gainsbourg. alors, Après, moi, je vous dirais moi, mais elle, c'est plus drôle. si c'est drôle, si c'est drôle, moi Ouais, je veux voilà. savoir. On Ah a oui, dit à c'est- cœur ouvert, on est sans fil, bébé. C'est insolite, c'est On se dit insolite. les choses. C'est insolite. En fait, Allez-y. comme il avait fait une tournée, il avait eu une tournée avec mon frère, donc en Belgique, quand ma mère était diplomate en Belgique. Oui, j'ai vu votre Et du coup, ma mère était diplomate pendant 15 ans. Mhm. D'abord 15 ans plutôt en Hollande, Den Haag, La Haye, Mhm. et après elle était affectée en Belgique. Ouais. Et par la suite, on a eu la chance de recevoir Serge Gainsbourg à la maison par le biais de Incroyable. mon frère, tout simplement parce ils avaient fait une tournée en Belgique et ils voulaient absolument venir voir, saluer ma mère, un petit coucou, et puis qu'on lui Wow. fasse un petit dîner africain. Ah Donc, ouais? voilà, et c'est moi qu'ils avaient choisi pour aller lui ouvrir la porte. C'est pas vrai. Donc Mais voilà. il est venu, c'est assez drôle parce que vous arrivez pour, non, il vient pour manger, pour goûter la cuisine africaine, vous lui ouvrez la porte et la Ah rencontre ouais, se parce fait que comme ça. moi j'étais à la maison et tout, donc ils m'ont choisi, ils ont dit bah ça sera toi. Mais Voilà. vous aviez des prétentions par la suite, enfin, c'est arrivé, vous Ah non. étiez déjà, c'est ça, moi je veux savoir Ah non, comment. non, pas du tout. Pour moi, c'était une surprise. Hein. Donc, du Complètement coup, surprise, ouais. quand il est arrivé, j'avais le cœur qui battait à 10 000 à j'imagine, l'heure. Donc, voilà, j'ai ouvert. Ah, Serge Gainsbourg, ah, super, génial. Mais est-ce qu'il était à l'image de ce que vous connaissiez à Ah oui, travers vraiment. les... Ah Parce oui, que si, c'est si, ça, si. nous on a forcément, j'ai posé des questions, derrière le petit écran, on imagine le monsieur qui est là, complètement détaché, Non, il était à vraiment à jouer ses l'image. gitanes, etc. Il Mais était- finalement, Il était vraiment à l'image puisque à la maison, puisqu'on avait fait des photos. Mhm. Du coup, j'ai des photos où il a 4 paquets de gitanes superposés c'est pas sur la vrai. table. Ouais, Ah à ouais. table. Ouais, Il a il même fait offert un énormément. petit tableau qu'il a, un petit dessin Mhm. qu'il avait dessiné à ma maman, voilà quoi. Et puis Waouh, j'ai aussi waouh, eu droit à waouh. un petit, comment dirais-je, son numéro perso lui-même en live qu'il m'a Ouais. laissé. Il m'a dit quand tu reviens à Paris, tu Oh, on aime bien m'appelles. les Mais je, petites choses mais, comme mais ça. je l'ai jamais appelé. Hein. C'est vrai, Et j'ai pourquoi toujours, et j'ai toujours le numéro. Et vous l'avez, chez moi. mais pourquoi vous l'avez jamais appelé alors que finalement, Parce qu'en fait, vous j'avais étiez peur. destiné à une Non. carrière artistique. Ouais, mais j'avais peur en fait de me retrouver quoi en solo avec Serge Gainsbourg. C'est Qu'est-ce vrai que je vais lui raconter et tout. C'est Mais une méga star. Par rapport à l'image qu'il Donc, véhiculait ou vraiment parce que vous étiez Non, j'étais déjà timide. bien voilà déjà J'étais- bien ancré mais Non, réservé. J'étais Cette timidité. timide, voilà, Hmm. vis-à-vis de, voilà, être avec Serge. Ouais, c'est qu'est-ce énorme, que je vais c'est lui raconter énorme. Le rencontrer. Non, voilà. Excusez-moi, moi si demain j'avais une grande célébrité, une légende comme ça qui venait taper à la porte de chez ma mère aujourd'hui parce que mon père n'est plus là. Je sais pas comment. Déjà, je me demande si Voilà, si je me. c'est ça. Heureusement qu'on s'apprête toujours nous femmes quand même. Enfin beaucoup. Non, moi, j'étais Hein, tranquille. c'est bien de Ouais, c'est bien. que d'arriver en chaussons, vous savez, les cheveux Non, en là, l'air. Ouais, mais on l'attendait, hein, voilà, quoi. Ah, vous Du l'attendiez? coup, ouais. Donc, du coup, on c'est s'était une quand jolie même histoire. apprêtés. Ouais, jolie histoire. Voilà. On va revenir sur. Alors là, vous m'avez Donc, vous Jackie, levé le son- point sur la Et timidité. J'aimerais Jackie, qu'on en parle alors, tout à l'heure. vis-à-vis de Serge. Et oui, parce que Ben voilà. monsieur a quand même un waouh. Alors je suis désolée, je vais faire la petite groupie pendant un petit court instant histoire de pour faire un petit peu comme tout le monde. Waouh, Jackie, elle est où Dorothée? Elle est où Dorothée? On n'est pas toujours ensemble. Et vous avez On une n'est pas carrière toujours ensemble. incroyable. Alors moi, je tiens à dire, bébé Ange, que c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais je suis assez déçue que vous vous rappeliez pas de moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je l'ai rencontré avec ma mère. D'ailleurs, voilà, ma mère vous salue. Et c'était, et il est déjà venu à Nogent. Ah bon? Il y a longtemps, au Palais des Arts et des Fêtes, qui aujourd'hui est la Scène Watteau. Il y a très 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 longtemps. Pour faire quoi? Pour animer un truc? Ouais, il y avait un spectacle et vous étiez là. Et moi, quand j'étais petite, j'étais timide. Ah, mais il y a Ça, 30 parle de- ans. il y a très longtemps, j'avais, c'est ça. Sincèrement, je m'en souviens. Mais moi, je m'en vous le dis, souviens hein. parce qu'il était là. Et vous donc, aviez il y avait 7 tous ans, les vous enfants. J'avais, 7 ans. non, ouais, j'ai envie de dire, j'avais 3 ans parce que je mens un peu sur 3 mon, ans. en vrai, je mens sur Ouais, mon âge. Non, sérieux. Mais, ouais, j'ai 40, mais j'aime pas le dire. Ouais, j'aime bien vous avez m'enlever quel âge? quelques années. Jamais mon âge. Bah, pareil. je suis obligée de le dire, mais Bah ça oui, m'embête bah un alors, vous peu. avez quel âge? Mais en vrai, j'ai 40. 40? Ouais. Oui, vous l'avez dit au début. Bah, Ouais, je sais, mais non, parce mais que j'étais elle a obligée de dit- dire la mais vérité. franchement, je pouvais pas 3 ans, mentir. vous avez peut-être un peu changé entre 3 ans et 40 ans. C'est pour ça que je vous reconnais pas. J'ai changé. Je n'ai plus, C'est un peu normal. hein. j'étais beaucoup plus jolie avant. Beaucoup plus mignonne. Mais Mais je je m'en me souviens rappelle, plus. j'étais devant vous. Ah, c'est Et bon. je voulais le voir. Vraiment, je Ouais. voulais le voir, hein. Ah, ok. Et là, j'arrive devant, ma C'est mère elle gentil me avec dit, vous quand même. Moi, j'étais gentil avec les enfants. oui, c'est moi Ouais. qui étais pas très sympa parce que ma Pourquoi mère, parce que j'étais timide. Et elle Oui. me dit, vas-y, va comme les autres. Et moi, je fais, Oui, mais 3 j'avais ans. peur, j'avais une Mais 3 angoisse. ans, Ouais, c'est voilà, normal. mais On est non, timide mais à 3 ans. En vrai, 3 ans. j'avais pas 3 ans, j'avais au moins 10 ans.
Ah bon, vous dites n'importe quoi. Bah oui, j'ai menti sur mon âge. Je brouille les pistes. Je fais comme tous les gens. Je brouille un peu les pistes. Mais du coup, je vous ai vu. Ouais, bah il y a des enfants qui venaient, mais moi j'osais pas vous faire la bise, j'étais impressionnée. Et je me suis dit, un jour, peut-être. On se retrouvera. Et là, on se retrouve chez Artop. La magie se crée chez Artop. La magie, c'est rigolo, hein. Et vous savez quoi, c'est vraiment spécial parce qu'on parlait avec Magide Le Bar, qui est quand même la connexion avec vous, hein. On parlait de tout ça. Jackie Magique. Ouais. Et vous, c'est avec Yannick, incroyable. Il me parle de vous, il fait, la belle bébé ange, elle est formidable, etc. Ça c'est bien. Ça serait bien que tu l'aies sur le plateau. Mais je vous assure que c'est incroyable. Donc Magide parle avec Jackie, et une semaine en fait il parle avec vous, mais incroyable. Et là j'ai la chance, je vous ai tous les deux sur le plateau. Donc vous voyez comme quoi la magie de la vie. Bah oui. C'est fou, hein. Et donc moi je vous rencontre. Oui. Et je me dis, Jackie, c'est le Jackie Show, mais vous avez une carrière incroyable, vous avez été attaché de presse. Et oui, vous avant de faire la télévision, j'étais attaché de presse dans une maison de disques, phonogramme. Plein d'artistes. Ah oui, j'ai eu vous avez rencontré le Tchatchol, beaucoup de groupes étrangers, parce qu'au départ je m'occupais du rock'n'roll anglais et américain. Ouais. Je me suis occupé de Cat Stevens, Bob Marley, Bob Marley, incroyable. Traffic, les Talking Heads, Blondie, Jerry Lewis, Rod Stewart, Elton John. Gainsbourg, Bachung aussi. Alain Bachung aussi. Alain Bachung, Mais vous avez pléthore d'artistes, en fait, qui a été avec vous. Vous connaissez tous les rouages de la musique. Je pense, oui. Peut-être pas tous, mais pas mal. J'aurais des petites questions sur la fin quand même à vous poser par rapport à ça, parce que l'univers artistique a énormément changé, l'univers musical. Tout a évolué. Mais moi, je voudrais savoir, avec tous ces artistes que vous avez pu rencontrer, vous avez eu Bob Marley, waouh, énorme, et Serge Gainsbourg. Alors moi, je retiens. On a été là, c'était il y a 3 jours. C'était un documentaire à la SCAM sur Bob Marley, justement. Ah ouais, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu. Non, c'était pas vu parce qu'il n'est pas passé encore. D'accord, ok. Ah bah, ça va passer. C'était sur TMC? Ouais, ça va sur TMC. Eh ben, vous pourrez suivre bientôt sur TMC. Nous, on est dans le partage. Donc, on partage tout. Donc, vous pourrez suivre ce reportage sur TMC. Donc, j'ai participé, un peu à ce documentaire. On parle un peu de Bob Marley. Voilà. D'accord. Mais vous, quel est le souvenir le plus marquant avec Bob Marley? Parce que c'est énorme. Gainsbourg et Bob Marley. Alors, il y a beaucoup d'artistes, hein. Mais ces deux-là, moi, je les retiens. Parce que, est-ce que j'ai plein de souvenirs, je vais dire comme je le pense. Ils sont tous marquants, mais c'est quand même des personnages qui sont assez, alors je dirais pas caractériels, singuliers, et qui peut-être ne sont pas dans les codes classiques qu'on rencontre partout. Ah bah non. Vous en tirez quoi de ça? C'est un peu des ovnis, hein. C'est ça. D'où l'intérêt, le côté artiste, c'est ça, ce sont des ovnis. Complètement. Oui. Mais par rapport à vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec eux? Il y a eu des scènes comme ça qui étaient rocambolesques dont vous avez jamais parlé. Peut-être vous voudriez parler aujourd'hui à cœur ouvert. Bah, j'en ai parlé pas mal parce qu'on me demande souvent des anecdotes sur des gens connus dont je me suis occupé. Bob Marley, c'est quand je l'ai accueilli à Orly, il est venu avec avec des stupéfiants, avec un bocal de ganja. Oh, purée. Et moi, je lui dis, mais attention, attention, il y a des douaniers, mais ils s'en foutaient, les douaniers l'ont laissé passer, voilà, ça, c'est drôle. Ils ont rien dit. Rien. Ah, comme quoi, quand on veut, on peut y croire. C'est la loi de l'attraction, vous savez. Ouais, ça c'était à l'époque, hein. Ah bah maintenant, c'est quasi là, impossible. On est en 77 quand même. En 77, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Grave. Et avec Gainsbourg, il y a eu des choses comme ça un petit peu. Oh, bah Gainsbourg, oui, Gainsbourg, c'était sans arrêt, quoi. C'était sans arrêt. Ah d'accord. Ok. Vous validez que Gainsbourg. Une anecdote. Oui, il s'était acheté. Il n'avait pas de permis, mais il s'était acheté une Rolls. Ah ouais. Et un jour, il me dit viens. Il l'avait mis dans un garage à Marceau. Puis il me dit viens, je vais te la montrer. Je dis ok. Avec lui, donc on y va. Voilà. Il m'a dit regarde, je me suis acheté la même que John Lennon. On leur dit un bébé de 3 ans. Tu vois le truc. Une Rolls psychédélique. Bah ouais. Puis il me dit t'as ton permis puisque tu me conduis, tu vas conduire la Rolls. Moi j'ai paniqué, j'ai dit mais attends, je peux pas conduire une Rolls, c'est un accident. Si. Et on s'est baladé dans Paris, c'était génial. Il était à mes côtés, j'ai conduit la Rolls de Gainsbourg. Waouh. C'était la même que John Lennon. Voilà. Il l'avait acheté. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Mais il l'a acheté juste parce qu'il avait envie de l'acheter. Il a pas le permis. Bah, c'est un côté comme ça. Voilà, j'ai envie d'une Rolls, je me l'achète. C'est sympa, non? Ah mais complètement. Non, alors moi ça me rappelle que j'ai pas le permis et j'ai acheté une voiture à mon ex-mari et je me dis mais finalement je suis pas la seule. Alors je vous rassure, c'est pas la même que John Lennon. Hein. Mais bon, c'est comme quoi je suis pas si folle que ça finalement. Hein. Bah oui. Et donc il y a eu cette partie vraiment attachée de presse dans toute votre carrière. Vous avez fait plein de choses parce que moi je me rappelle de pas de pitié pour les croissants. Ça fait vous êtes passé d'un côté la caméra à l'autre côté de la caméra
Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus plu finalement toutes les émissions que j'ai faites, je les ai bien aimées. J'ai démarré avec Chorus grâce à Antoine Decaune. Ouais. Mais d'ailleurs, vous avez dit que vous étiez le premier animateur muet. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai le plaisir. D'ailleurs, heureusement que vous n'êtes pas muet parce que j'aurais été embêtée là aujourd'hui. Non, mais après, j'ai pris la parole. Malheureusement, pour certains, j'ai pris la parole. C'est magnifique. Mais au début, j'étais muet, oui. On présentait Chorus, qui était une émission sur Antenne 2. Et, en fait, je le rassurais, Antoine. C'était au début, vous êtes de la télé. Moi, j'étais à côté de lui. Voilà, je le regardais, je faisais des images, je mettais le doigt dans le nez, dans l'oreille quand il parlait. C'est ce que j'ai vu. Il était face caméra comme ça. Et oui, Bruce Springsteen a sorti un nouvel album. Ça se faisait, ça, vous imaginez. Le duo était sympa. Bah ouais. Puis après, on a fait les enfants du rock avec lui. Ouais, bah ouais. Après, j'ai fait Platine 45 tout seul. Ça, c'est énorme, ça, avec tous les clips. Oui, c'était la première émission de clips vidéo. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. On fabriquait nos clips, c'était pas des clips de maison de disques. Ah oui, j'ai eu tout le monde. Ouais. Et comment ça vous vient, ça, de faire ce type de 45? Vous l'a proposé, vous êtes dit, j'y vais. Vous êtes pas dit, est-ce que ça va fonctionner? Ou en fait, j'ai essayé, ça a fonctionné, parce que ça a marché. Mais vous êtes allé dans beaucoup de choses qui ont été novatrices. Finalement, parce que on regarde avec les enfants du rock, l'animateur les enfants du rock, plein de bêtises, on faisait des sketchs incroyables avec Antoine, Philippe Manœuvre aussi. Oui. Et ensuite, en fait, je présentais 3 émissions à l'époque. Je faisais les enfants du rock, Platine 45 et Récréa 2. Oui, Récréa 2 qui a été vraiment l'émission aussi. Vous avez remplacé Dorothée, mais ça vous a fait quoi quand on vous a proposé déjà? Parce que j'ai vu c'était pour, elle partait en vacances, c'est ça? Non, elle partait pas en vacances. C'était quoi l'histoire? Parce que moi, c'est ce que j'ai lu en fait. Elle allait tourner un film de Robert Enrico. Dans les médias, il y a plein de choses. Il est là, Jackie lui-même, il va. Ouais, il va rétablir la vérité. Rétablissez-nous cette vérité. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'elle est partie donc tourner le film de Robert Enrico et Jacqueline Joubert, qui est la mère d'Antoine Decaune, qui était directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2, m'a dit, comme elle regardait l'émission de son fils, elle a dit, me trouvait drôle, elle a dit, tiens, viens remplacer Dorothée pour le mercredi. D'accord. Je suis resté 10 ans, quoi. Incroyable. Plus 10 ans comme Dorothée, j'ai 20 ans en tout. Non, mais c'est marrant parce que j'ai appris que vous étiez amis avec la team Club Dorothée. Oui. Mais le fait de remplacer Dorothée dans son émission, pour deux mercredis. Oui, mais pour deux mercredis. Mais ça faisait quoi? Enfin, elle a dit quoi? Elle était surprise. Elle était ravie parce que moi, je voudrais encore qu'on rétablisse un peu la vérité. On se connaissait déjà parce que Antoine me l'avait présenté comme il la connaissait personnellement. D'accord. Il la connaissait. Mais moi, ce que je veux savoir, parce que j'ai une petite info à demander sur Dorothée, vous savez, moi, c'était vraiment mon enfance. Quoi? L'info? Info, elle va peut-être me dire. Alors, on va voir si. Est-ce que vous savez si Dorothée aimait vraiment les enfants? Parce que j'ai eu un petit écho. Est-ce que vous savez? Mais pourquoi vous en doutez? Je sais pas, parce qu'en fait, on me disait, mais tu sais que Dorothée, elle aimait pas les enfants. C'est stupide. Et comme vous êtes le grand Jackie. Non, mais elle adore les enfants. Comme quoi. Alors, rétablissons la vérité. Pour tous ceux qui ont dit que Dorothée n'aimait pas les enfants, on a en live la vérité. Il le dit. Dorothée aimait bien les enfants. Et je vous savez, les enfants, ils le sentent quand on les aime pas et quand elle faisait des concerts à Bercy devant 20 000 personnes. En fait, c'est lié à Baffy. Oui, tu as raison, Laurent Baffy. Oui. Voilà, ça fait le buzz. Racontez-nous alors. Non, c'était tout simplement Baffy qui faisait ses sketchs et tout, et puis à un moment donné, il s'est moqué de Dorothée. Voilà, c'est tout avec les, voilà. Oui, il faisait des télétrottoirs avec les disques de Dorothée. Voilà, c'est uniquement ça. C'est de là. Du coup, ça fait le buzz. C'est des francs, je voulais vendre tant de francs, mais Dorothée, je les vendre et tout, mais bon. T'as raison, c'est parti de là. D'ailleurs, il avait reçu un seau d'eau, hein. Oui. Tu te souviens? Il a eu quoi, pardon? Chez Ardisson, il avait reçu un seau d'eau, justement, de Dorothée. Oui, ah bah ouais. C'est pas vrai. Parce qu'elle n'était pas contente, hein. Il y avait une séquence qui s'appelait le Jackie. Mais oui, le Jackie Saut. Oui, bah oui. Donc Dorothée a demandé un seau d'eau. À Thierry Ardisson qui lui a donné, et à la fin du magnéto, elle est allée vers Baffy. Elle lui a renversé le seau d'eau. C'est pas vrai. Pour une fois, c'est pas vous qui l'avez pris. Mais j'étais pas sur le plateau, moi. Non, mais dans le Jackie Saut, souvent, c'est pas souvent, ça s'appelle le Jackie Saut. Oui, bah oui. C'est que moi, si vous voulez. Tous les mercredis, je leur tous les mercredis, un seau d'eau. Oui. Mais c'est bien parce que vous avez tout fait. En fait, vous avez la rock'n'roll attitude un peu, je vais dire un truc un peu bizarre, vous pouvez me rattraper, vous pouvez me corriger, hein. À l'américaine, un peu, vous savez, les grands rockers, là. Comme ça, vous voyez. Mais avec le côté super sympa. Parce qu'en fait, vous êtes ouais, c'est vrai. Vous êtes le sympathique. Et non, mais vous donnez envie. Quand on est derrière l'écran et qu'on regarde, en fait, on est aussi influencé par ces personnes, parce qu'on est tous des êtres humains, et on a tous quelque part des mentors ou des gens qui nous inspirent juste. Et je pense que quand on a des personnes solaires, des personnes qui donnent envie, ça donne aussi envie de se dépasser et d'y aller aussi. On dit, finalement, c'est gentil, merci. C'est vrai. Vous allez peut-être pas me contredire, vous qui êtes artiste, quand on voit des choses faciles, c'est fait avec tellement de simplicité, on se dit, mais moi aussi je peux y arriver, alors qu'il y a énormément de travail, énormément de rigueur derrière. Ça, je pense que on va. C'est d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on dit avec les patineurs artistiques, vous savez.
On est là, moi, combien de fois je me suis dit, la pirouette, facile. Non, en fait, impossible. Non, mais si on bosse pas, on n'y arrivera pas en télé, comme dans toutes les disciplines. Ouais, mais c'est ça. Si on travaille pas, c'est pas bon. Ouais, il faut travailler. Mais bon, en plus, vous avez fait 3 émissions en même temps, mais comment, enfin, c'est hyper tonique, c'est hyper rythmé. C'est-à-dire, il faut bien calculer sa journée, quoi. Il faut faire toujours la même chose au même moment. 3 fois 8 heures, la règle des 3 fois 8 heures, vous l'avez Non, il faut toujours faire la même chose au même moment. Ouais. Je parle des 3 émissions. Discipline, j'y suis arrivé. Ouais, non, mais c'est, en plus, ça paraît dingue. J'étais sur scène avec Dorothée. Ouais, c'est incroyable. Et c'est cet amour qu'il y a eu sur scène, à un moment donné, vous avez fait de la musique, vous aussi? Non, je suis pas musicien. Vous avez chanté, hein, mais oui, c'est ça, ouais, parce que j'allais dire. Vous me demandez si j'ai fait de la musique. Ah, mais pourquoi la musique, la voix est musicale, chanter, c'est pas de la musique. Chanter, oui. Franchement, hein. La voix, c'est un instrument. Il a chanté. Bébé Ange, c'est une vraie chanteuse. Ah, Bébé Ange, oui, parce que j'ai écouté. Alors, faut savoir que j'ai écouté, mais j'ai surtout, on a les disques là. Il est bien, non? Et il est pas attaché de presse pour rien, moi, je vous le dis, hein. Qu'est-ce qu'il est fort, manager, attaché de presse, la totale. Bébé Ange, son petit ange. C'est bien, non? Mais complètement. Mais vous savez quoi, moi, j'ai pris le temps d'écouter. Qu'est-ce que vous pensez de l'album de Bébé Ange? Mais je rigole, lui, il est en train de refaire l'histoire avec moi dans À cœur ouvert. Ça se voit qu'il ne me connaît pas. On va rétablir la vérité tout de suite maintenant. Je parle une tonne, vous avez vu. Je vais pas dépasser le mètre. Je n'oserais pas. Par contre, ce que je dirais, c'est que vous la mettez en lumière. Autant qu'elle parle de vous, parce que j'ai regardé plein de choses. Vous mettez tous les deux en lumière et je trouve ça magnifique. C'est gentil. C'est super. Vous êtes un excellent agent. Jackie t'a posé une question là. Alors moi, j'ai trouvé ça. Elle essayait de détourner le truc, hein. Je ne détourne rien. Sachant qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous découvrir à travers les réseaux, d'écouter ce que vous avez fait. C'est pour ça que je vous parlais de la cause d'Afrique. Tout simplement. Très bien. Parce que j'ai un petit peu regardé, que j'ai écouté vos musiques et que j'ai trouvé ça formidable. Mais avant de les écouter, il y a quand même un ami commun que nous avons, qui est Christian Gautron, qui n'a cessé de me dire du bien de vous et de dire mais à quel point vous êtes une formidable artiste. Il est là, Christian. Eh ben forcément, il y a des personnes comme ça qui sont là pour témoigner que je ne dis pas des bêtises. Hein, ça c'est mon petit côté un petit peu embêtante. J'aime bien prouver tout ce que je dis. N'est-ce pas? Donc il pourra que témoigner de la vérité. Et avec Christian, en parlant artistiquement parlant, par rapport à la chanson, c'est vrai qu'avec Christian, en fait, Christian m'avait contacté via Messenger. On se connaissait pas du tout. Parce que lui connaissait Jackie Reagan. Jackie Reagan qui a eu un tube dans les années 80. Et donc, du coup, pour me proposer une chanson qui s'intitule Amour virtuel, voilà. Du coup, on l'a remixé en deux versions. Et puis voilà, on a même tourné un clip vidéo dessus. On est même passé chez Jackie. Mais vous savez que, justement. Ben oui. Mais vous savez que j'ai votre CD à la maison. Je vous ai chez moi avec Christian Gautron. Tout à fait. La photo est magnifique d'ailleurs. Elle est très belle. Ouais. Donc comme quoi il y avait la rencontre devait se faire. Ça ne pouvait être autrement, n'est-ce pas? Mais est-ce que je pourrais, alors là c'est, on fait ça comme ça, vous demander un petit peu de pousser la chansonnette? Non, moi je chante pas en live. Allez sur les réseaux. J'ai tous mes titres sur toutes les plateformes. C'est vrai. Donc vous pouvez aller écouter. C'est encore mieux, hein, d'ailleurs. Donc voilà quoi. Là en ce moment, je viens de sortir un titre qui s'intitule Madame B. Donc un hommage à Brigitte Bardot. Du coup, il y a tous les gens qui veulent écouter. Est-ce que vous l'avez écouté, Madame B? Alors Madame B, je l'ai pas écouté. J'aurais bien aimé l'entendre en live, mais je vais l'écouter parce que je vais bien faire mes devoirs. J'aurais écouté Madame B. Madame B, je l'avais écouté Madame B, mais je voulais avoir la grande Madame B aussi parmi nous, pardon, pour voir ce qu'il en était. Vous savez de quoi ça parle, Madame B? Pardon? Vous savez de quoi ça parle? Madame, de Brigitte Bardot. Oui, mais pas que. Alors racontez-nous parce que là. Je parle de la chanson. Alors ce qui est bien, c'est que on va refaire l'interview. En fait, on va la co-animer l'interview. Je pense que c'est ça qui va se passer pour qu'on puisse parler correctement de Bébé Ange, parce qu'il évite un petit peu les petites questions. Vous savez, on va accentuer sur elle, mais on va la mettre en avant, Bébé Ange, parce que tout le monde doit savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, Jackie m'a dit, c'est magique, apparemment, qu'il aurait contacté et tout pour venir ici. Oui. Voilà. Et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, ce serait bien que tu viennes. Parce que j'ai envie de parler de toi. Voilà. Donc c'est sûr. Et c'est magnifique parce que c'est ce qu'on fait. Ouais, évidemment, tu parles. Évidemment, selon les questions. Je pense que c'est important de parler de tous, de vous aussi, parce que alors, je me permets, Jackie, les gens comme moi, pour beaucoup, vous savez, quand on entend Jackie, ma génération, c'est tout bête, hein. Mais c'est le club, je vous assure, c'est le club Dorothée. Et c'est drôle parce qu'en fait, s'ils sont pas allés dans une recherche, pour eux, c'est Jackie Show, club Dorothée. Mais vous êtes un monstre de la télévision parce que vous avez fait des choses incroyables. Et je pense que c'est important de le dire à tout le monde. Mais oui, mais quand on sait tout ce que vous avez fait, alors vous vous occupez divinement bien de madame, mais vous avez fait
tellement d'autres choses aussi. Mademoiselle. Ah, je me suis, ah ben, Madame B. Madame B. Je me suis laissé influencer. De Madame B. De Madame B. Ceci dit, j'ai pas parlé, j'ai pas expliqué pourquoi Madame B. Mais vous allez nous le dire. C'est très important parce qu'il faut raconter les petites histoires pour que les gens comprennent. Mais pourquoi Madame B? Mais d'ailleurs, Madame B, tout simplement pourquoi? Parce que c'était en été, voilà. Et du coup, j'étais en connexion avec Alain Turban, qui a aussi eu son succès, pas mal de succès dans les années 80. Voilà. Et du coup, je lui ai proposé de faire, pour rendre hommage à Brigitte Bardot, donc de m'écrire une chanson sur la vie de Brigitte Bardot. Donc, il s'est dit, bon, ok, je vais réfléchir dessus et tout. Et puis, un jour, il m'envoie des textes. Le premier texte, le premier jet, en demandant est-ce que ça te va et tout. Je dis ouais, bah c'est super, c'est trop bien et tout. Donc au fur et à mesure, il m'a envoyé parce que lui il était en Ardèche, lui il était en Ardèche. Ouais, il vous a envoyé combien de textes avant que vous disiez c'est celui-là, c'est le texte que je chantais. En fait, il m'a envoyé les strophes. Non, en fait, il m'a envoyé les couplets, les strophes. Et selon voilà, et donc du coup j'ai validé, on a validé tous les deux d'ailleurs. Et du coup après on est parti chez Frédéric Andrews pour enregistrer, il a fait les arrangements. Alain Turban a fait la composition et l'écriture. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né donc le titre Madame B. Madame B, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie, parce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a vraiment donné cette envie d'écrire? Parce que vous l'avez rencontrée, Brigitte Bardot? Il y a eu elle vous a répondu, je crois qu'il y a eu quelque chose avec Brigitte Bardot. Je l'ai jamais rencontrée. J'ai regardé ça. Bah, j'aimerais bien qu'on se raconte alors, on est entre nous. Je l'ai jamais rencontrée. Mais en revanche. Jamais rencontrée? Non, Brigitte Bardot en personne, non. J'aimerais bien, évidemment. Bah ouais, écoutez, ça serait bien qu'elle rencontre bébé ange Brigitte Bardot, quand même. Hein? Donc voilà, et donc du coup, j'ai quand même reçu un petit mot de Brigitte Bardot en perso, voilà, chez moi, dans ma boîte aux lettres. Une lettre qu'elle vous a adressée. Très sympathique et tout, donc je suis très contente. Bah bien sûr. Et en revanche, Jean-Marc Rivière, suis l'auteur de La Madrague, puisque moi, c'était la reprise de La Madrague. Oui, tout à fait. Lui aussi, il est très content. Alain me l'a présenté, donc tout va bien. Donc maintenant, on attend la suite. Ben, je vous souhaite beaucoup de belles choses, moi, pour cette suite. Et est-ce que vous avez, parce que là, votre direction, j'ai anticipé, mais votre direction, là, est sur Brigitte Bardot. Est-ce que vous avez peut-être envie aussi de rendre hommage à d'autres personnalités? J'ai aussi rendu, voilà, justement, vous le dites, j'ai aussi mais rendu encore, hommage à une belle carrière. Voilà. Pour moi, c'est une femme de cœur, voilà, qui a adopté 12 enfants. Oui. Et puis, qui a aussi au niveau du musical, qui pour moi était vraiment au-dessus. Et c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est partie de loin pour arriver, comme moi aussi, je suis partie du Cameroun, d'Amérique. Donc, du coup, il y a une symbiose quelque part. C'est une femme à qui j'ai vraiment, pareil, rendu hommage. Et puis, Joséphine. D'ailleurs, on était parti voir le spectacle à Bobino de Joséphine Baker. C'était très bien. Voilà, qui était super. Et en ce moment, il est aussi au Théâtre du Rond-Point. Voilà, on va leur dire, alors au Théâtre du Rond-Point, vous pouvez aller voir le spectacle de Joséphine Baker. Donc voilà, et puis sinon dans l'album, c'est un album de 14 titres. Et merci à Magic qui est là aussi, qui partage sur les réseaux. Voilà. Il a énormément de respect pour vous. De toutes ces, alors on a dans cet album, on a Yaoundé. Bon, voilà, Yaoundé, d'Afrique, je suis une femme. C'est ma ville où je suis née. Moi, vous êtes née. Et en revanche, d'Afrique, c'est Gérald Ayani, celui qui a composé Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Mais c'est ça que j'ai vu, c'est incroyable. Justement, qui écrit. On a hâte de découvrir d'Afrique. Qui écrit d'Afrique et la composition. Voilà. Et là, donc, d'Afrique, et on a hâte de voir, du coup, la suite, savoir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez mettre encore faire un autre hommage à une autre artiste légendaire? Moi, j'aimerais bien savoir, on va vous suivre pour ça. Là où il y a aussi Henri Salvador, dans l'album. Il y a tous. À qui j'ai rendu hommage, c'est Raquel. Alors moi, je suis désolée, moi je pense aux femmes. C'est assez dingue. Donc je me dis, s'il y a une femme, est-ce que vous allez le faire bientôt? Est-ce qu'il y en a une que vous avez en tête? Une autre femme à qui vous voudriez rendre hommage? Non, pour l'instant, non. J'ai envie de me consacrer sur moi, essayer de travailler, d'avancer, justement, là, je suis passée à la nouvelle Ève avec cet album. D'ailleurs, c'est Jackie qui avait présenté. C'était l'année dernière, c'était 2024, c'est 2024, c'était au mois de ça fait plus un an, là, on est dans les 1 an. Voilà. Bah, écoutez, moi, ce que je vous souhaite, c'est que, à la même période, vous ayez encore une autre salle, une grande salle, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est surtout de belles choses artistiques, de belles chansons, n'est-ce pas? Merci, ouais. Vous, d'avoir encore de belles choses qui vous arrivent, parce que je sais pas, pour le mot pour la fin, je vais vous laisser le mot de la fin quand même, de tout ce que vous avez fait. Oui.
quel est le métier qui vous aura le plus passionné et celui que vous avez gardé en tête? Le métier, j'ai fait 2 métiers dans ma vie, oui, attaché de presse et animateur. Oui, donc, mais alors je vais dire ça différemment. Oui. Dans toute votre carrière artistique, d'accord, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ce que vous retiendrez, vous vous dites, je l'ai fait? Alors, ce qui m'a marqué, c'est de m'occuper de Serge Gainsbourg, d'une part. Ça, c'est un truc que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Wow. Et Platine 45 aussi, ça a beaucoup compté pour moi. Je recevais des gens que je penserais jamais recevoir, comme Mylène Farmer, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, tout ça. D'ailleurs, il y a un DVD, hein. Un DVD, super, justement, avec tous les... Merci bébé Ange. Oui, mais c'est vrai. Un DVD de Platine 45. C'est vrai. En vente libre. Alors Platine 45. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous procurer Love Demo de Bébé Ange et le DVD Platine 45 de Jackie, n'est-ce pas? Vous avez de quoi faire. On a parlé à cœur ouvert. Je vous remercie d'avoir donné du temps, d'avoir dit les choses sans filtre, de m'avoir fait passer vraiment un bon moment. C'était tonique, c'était sympa. Ce qui est bien, c'est que la direction de l'émission se prend avec les invités. Et c'est ce qui est magique dans Art Top TV, c'est qu'on fait de fabuleuses rencontres. Donc moi, je dis merci à Magid Lebar parce que il nous a fait l'honneur de nous rencontrer. Et ça, c'était un plaisir. Ouais, vraiment, je fais un gros clin d'œil à Magid Lebar parce qu'il nous donne vraiment des jolis cadeaux. À Alibi Montana aussi parce que, alors lui, pareil, plein de choses. Aussi, non? Pardon? Michel Drucker, non. Et à Michel Drucker, parce que grâce à Michel Drucker, j'ai appris à articuler quand je parlais. Je vous remercie. C'était une fabuleuse émission. Je vous dis à la prochaine sur votre chaîne préférée, Art Top TV. Bravo. Merci. À cœur ouvert. Merci beaucoup.